Konnichiwa! Allô les kiki! Aujourd'hui, on fait un grand classique japonais. On peut pas appeler ça un condiment, c'est pas nécessairement une épice non plus. C'est une garniture à riz, en fait, ou à salade, ou à toutes sortes de plats. Et ça s'appelle furikake. Pour commencer, je vais voir qui connaît son cinéma. Alors, on pratique ensemble. Kon comme le dîner de. Nichon, comme on le dira pas. Waouh! Konnichiwa! Voilà! Ça vient de quel film? Ce terme-là? Expliqué comme ça, écrivez-moi ça en commentaire. Alors, pour faire une histoire courte, quand moi et Chérie, on est allés au Japon en 2004, on a vraiment capoté sur la cuisine japonaise. C'est simple et complexe en même temps. Ça se digère très bien, en tout cas pour notre système à nous, on n'avait pas faim entre les repas, on se sentait satisfait, on digérait bien, on n'était pas ballonné. Puis honnêtement, la moitié de la planète mange du riz et il semble mieux se porter que l'autre moitié de la planète qui a décidé que le riz et le pain n'étaient pas bons pour nous. Hein? Je dis ça comme ça, je suis pas nutritionniste, mais bon. Ici, on mange souvent du riz et avec le riz, il y a plusieurs garnitures possibles. C'est même un des lunchs favoris de Alizée. Donc, on peut faire toutes sortes de trucs. On peut faire sauter du tofu, on peut mettre du saumon, on peut mettre du kimchi. Allez voir ma recette de kimchi ici. Un petit peu de kimchi, du riz et du furikake est un party. Alors, le riz est déjà parti dans notre risoteuse Zojirushi. Parce que ça prend un 60 minutes dans cette machine, mais le riz, il est à point, il est parfait. Si vous avez un Instant Pot ou un Cookéo, ça fait aussi du très bon riz, donc utilisez votre appareil. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous montrer comment faire du riz. J'ai un article pour comment faire du riz au Instant Pot ici. Alors, un furikake, je sais que ça sonne un peu cochon, mais ça l'est pas. Ben, ça l'est un peu, c'est super bon. Alors, ça prend quelques ingrédients et en fait, ça s'achète dans le commerce. Vous pouvez en trouver tout plein. C'est ce qu'on faisait avant, jusqu'à temps qu'on prenne le temps de mettre nos lunettes et regarder les petits mots écrits sur le petit pot et qu'on réalise que c'était bourré de cochonneries. Il y avait du fructose, du MSG, des... c'est pas pour rien que c'est bon, hein? Alors, depuis ce temps-là, on s'est dit, ben pourquoi pas le faire soi-même? Vous allez avoir besoin de graines de sésame, des algues, donc ça, c'est la base, des flocons de bonite, comme ça, flocons de bonite séchés. Ça se trouve dans tous les marchés asiatiques. Bon, là, il y a des qualités. Les restaurateurs, eux autres, ils ont ça en bloc, ils vont tremper ça comme les restaurateurs font avec la truffe. Le commun des mortels, il n'y a pas accès, alors acheter des flocons, c'est pas grave. Et si vous êtes un petit peu wild, le vrai furikake contient aussi des anchois séchés, donc des petits anchois et des crevettes séchées aussi, des petites crevettes miniatures desséchées. Et ça donne énormément de goût. C'est comme du umami pour ton riz. Première étape, je vais faire griller légèrement environ jusqu'à temps que vous le sentiez, que votre nez commence à sentir les graines de sésame grillées. 2 cuillères à table de graines de sésame régulières et 2 cuillères à table de graines de sésame noires. Vous pourriez utiliser que des régulières, là, il n'y a pas de stress, c'est plus une question de look. Et on va faire chauffer ça tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais préparer les algues. Si vous pourriez utiliser des nori, donc des feuilles de nori à sushi comme ça. S'ils sont un peu molles, parce que, bon, ils sont moins fraîches qu'ils étaient, si vous sentez qu'il y a comme un caoutchouteux, je sais pas comment dire ça autrement, on va les faire sauter comme 30 secondes. Moi, je suis vraiment chanceuse. J'ai trouvé du nori sauvage comme ça, donc qui n'est pas en feuilles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans mon poêlon aussi. Et je vais mettre aussi du dolce. Je sais pas comment dire ça, dulce ou dolce, qui est en fait du petit goemon. Et ça, en passant, si vous le faites griller rapidement, c'est une option de substitut au bacon végé. Bon, on va s'entendre, rien ne remplace le bacon, mais c'est une option. Et hop, dans le bol. Maintenant, je vais venir mettre mon nori et mon dolce dans le poêlon et faire la même chose. Pendant ce temps-là, je vais hacher finement environ 1 cuillerée à soupe d'anchois miniatures déshydratés et la même chose de crevettes. Ceci est facultatif.
Si jamais l'odeur des harengs ou l'allure des harengs et des crevettes vous rébute, juste omettre. Ma minute d'humilité aujourd'hui, vous allez vous dire, mon Dieu, Manon, tu as dû faire beaucoup de courses pour trouver tous ces produits compliqués. Mais non, j'ai un énorme bac que j'appelle un bac à chinoiserie. C'est tous des produits asiatiques. Et j'en ai... La beauté de ça, c'est que ça se conserve quand même très longtemps. Tout ce qui est algues et produits séchés comme ça, j'en ai presque toujours à la maison parce que j'aime beaucoup la cuisine asiatique. On veut voir le bac. Vous voulez voir mon bac? OK. Je vous présente mon bac à chinoiserie. Puis là, il est à moitié vide parce que la moitié est sur le comptoir. Ça, c'est sans compter les sauces qui sont dans le deuxième frigidaire. Parce que là, c'est compliqué, les sauces, là. Sauce de poisson fermenté, sauce soja, sauce hoisin, sauce aux huîtres, vinaigre, toutes les sortes de vinaigre. Mais donc, c'est ça, j'ai beaucoup de trucs ici. J'en ai toujours sous la main. Donc, ça coûte 300 $ la fois où vous allez faire cette épicerie-là, mais vous allez en avoir pour vraiment longtemps. On va venir ajouter notre poussière d'anchois et de crevettes. Umami! Umami! Il nous reste plus qu'à ajouter nos algues. Vous pourriez utiliser un petit robot ou un moulin à café que vous utilisez pour les épices. Ça vole partout. J'entends Chéri gricher des dents. Juste un petit dégât maintenant. Sumimasen, Chéri-san. Sumimasen. Je me rappelle pas beaucoup de mon japonais. On avait appris avant de voyager. Je me souviens. Sumimasen, ça veut dire pardon. On vient pas fou parce que justement, l'avantage de faire son propre furikake maison, là, j'ai des Japonais qui vont dire « Ah non, c'est pas vrai! » Moi, j'aime ça, avoir justement des beaux morceaux d'algues, d'avoir du croquant dans mon furikake. Je veux pas quelque chose qui devient trop poussiéreux. Mon ingrédient où là, je triche totalement et ça devient de la fusion japonaise-coréenne, c'est ces petits filaments de piment que j'ai trouvé au marché asiatique. Regardez, c'est bizarre, on dirait quasiment comme des petits cheveux. C'est fumé, je vous dirais que du piment d'Espelette, c'est ce qui ressemblerait le plus si vous ne trouvez pas chez vous. Et là, je vais en mettre vraiment une petite quantité, mais je trouve que ça donne un petit je ne sais quoi à mon furikake. On continue à faire du dégât. Let's go maintenant, on est capable. Une cuillère à table ou une petite poignée de flocons de bonite séchés. Encore là, ça c'est très facile à trouver. Et là, on va juste le défaire comme ça. C'est pas mal parfait. Je me demande si j'ajoute du sel. On va demander à Chéri, OK? J'ai mis un petit peu de sel. Et voilà, maintenant, on va passer à comment le servir. Bon, de façon traditionnelle. Parce que honnêtement, ceci, sur un petit filet de poisson, garniture de salade à la japonaise avec une vinaigrette au sésame, ça serait fou. Même sur des yakitori de poulet. Mon merveilleux petit riz collant à la japonaise. Maintenant, je viens chercher ma garniture furikake que je viens étendre comme ça, tout simplement. D'ailleurs, pour vos sushis, j'avais oublié de mentionner, mais c'est génial. Tada! Arigatou gozaimasu! On vous aime! Et on vous prépare d'autres belles recettes japonaises qui s'en viennent parce que, je sais pas pourquoi, j'ai comme le Japon qui nous appelle. On aimerait ça. Ciao! Bisous!